Bonjour à tous, bienvenue pour cette 37e édition du podcast Détente Foot, toujours avec Stéphane et Mustapha. Salut les gars! Salut. Grosse édition aujourd'hui, enfin grosse édition. Le programme est classique, mais il y a comment on pourrait dire ça? Ouais, un reboot du fameux jeu du qui suis-je, on verra plus tard, mais bon, en gros, première partie, les pronostics, deuxième partie, je prends ou je prends pas, troisième partie, le jeu du qui suis-je à réinventer, et dernière partie, le best of the best, édition, pas gardien de but, pardon, milieux centraux de légende. Gardien de but, c'était la semaine passée. Et donc, le jeu des pronostics. Alors, j'avais dit que si j'étais pas troisième, je ferais une question. Donc, je vais faire une question. Vous savez donc que je ne suis pas troisième. Je vais vous demander, en sachant que j'avais 130 points la semaine passée, combien est-ce que j'ai de points cette semaine? Et avant que vous répondez, je vous dis simplement, si l'un de vous trouve, vous avez un point. Mais si personne ne trouve, moi, j'ai un point. Attendez. Je suis pas... Voilà, je vais vous dire très exactement, il y avait 14 matchs à pronostiquer la semaine passée. D'accord? Ouais. J'avais 130 points. Donc, d'après vous, combien est-ce que j'ai de points cette semaine? Le premier à se lancer. Un jeu d'erreur de peut-être 1 ou 2 points, non? Aucune marge d'erreur. Premier à se lancer, Mustapha, vas-y. Et attends, je vais te donner une information que je ne devrais pas, mais je vais quand même te donner. La semaine passée, j'ai marqué 8 points. Ok. Vous pouvez choisir aussi tous les deux la même réponse, hein, c'est comme vous voulez. Donc, Mustapha, vas-y, combien de points est-ce que j'ai cette semaine, après les pronostics? Il y avait 14 questions, je sais bien ça. C'est bien ça. Okay. Je dirais que tu as marqué 7 points. Et que j'ai donc... Tu as dit que tu avais combien d'années pour la semaine? Tu as dit 130 combien? 130 points. Donc, je dirais que tu as 137. 137 points. Donc, c'est la réponse de Mustapha. Stéphane. Il y avait 14 points, c'est ça. Je pense que tu as... Non, mais la prochaine fois, il faut qu'on écrive la réponse. Tu as dit combien? 140. 140 points versus 137 points. Et bien évidemment, la réponse était de 139. Et donc... Ah là là. Et donc, en fait, j'en connais un qui sera mécontent, mais je vais donc m'inscrire 140 points. Suite à ça. Bien essayé. Mais ce n'était pas ça. Bon, c'était pas très... C'est pas la question la plus facile, mais il faut bien qu'on mette des petits bonus, voilà, pour les pronostics. Donc, voilà. Le classement est le suivant. En troisième position, avec 134 points, il a marqué 7 points cette semaine. Mustapha, effectivement. En quelle position? Troisième. Et combien? non, 134. Okay. Le deuxième, qui est en train de sourire, il fait la remontada. 137 points. C'est Stéphane, qui a marqué 10 points cette semaine. Bravo. Et moi, premier, avec 140. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que Stéphane se rapproche. C'est ça. On est tous à 3 points d'écart. Voilà. Donc, bon, Mustapha, il faut continuer comme ça. Wow. On va voir. Donc, au détail, premier match, Juve-Lazio, ça finit 3-1 pour la Juve. On avait tous pronostiqué la Juve et donc on a tous eu les points. Deuxième match où personne n'a eu de points, Mönchengladbach-Leverkusen. C'est Leverkusen qui l'a emporté 1-0. Stéphane et moi avions pronostiqué Mönchengladbach et Mustapha le nul.
troisième match, Bayern Munich, Borussia Dortmund, 4-2 pour le Bayern. On a tous pronostiqué le Bayern, on a tous eu raison. Autre match où on a tous eu tort, Manchester City, Manchester United. Mais je pense que j'avais dit United, non? Tu avais dit match nul. Sérieux? Et oui. Oh, dans mon calepin, j'avais mis United. Je comprends pourquoi est-ce que j'ai mal compris les affaires. Ah oui. Il pensait que Stéphane était juste à plus d'un point pour moi. Ah non. Bah, si tu avais mis United là-dessus. Dans mon calepin, en autant, j'ai mis United. Non, mais même s'il avait mis United, il sera à 2 points. Pas à Ouais, 1 point. c'est ça que j'attends l'autre match en fait. D'après mes calculs, normalement, tu devrais faire un point. Vous deux, vous avez marqué un point de plus que moi. Bon, en tout cas. Est-ce que tu as noté quelque part où tu avais dit United? Oui, j'ai noté. Ah, sur ton calepin. Ouais. On checkera avec la suite des matchs. Donc là, United l'a emporté 2-0. Match suivant, Atlético contre Real. 1-1. Stéphane a pronostiqué le match nul. Il a eu raison. Mustapha et moi avions pronostiqué le Real. Donc le point pour Stéphane. Ensuite, Chelsea-Everton. 2-0 pour les Blues. Stéphane et moi marquons un point là-dessus. Mustapha avait pronostiqué le match nul. En Italie, Inter-Atalanta. 1-0 pour l'Inter. On a tous pronostiqué l'Inter, donc on a tous eu un point. En Ligue des Champions, ensuite, Juventus contre le FC Porto. Alors attention, victoire de la Juve, 2-1 dans le temps additionnel, dans le temps des 90 minutes, et réglementaire, et 3-2 après prolongation, mais élimination. Vu que Porto a gagné 2-1 à l'aller, bref, vous connaissez la règle des buts à l'extérieur, tout ça, je ne vais pas la réexpliquer, je ne la connais même pas par cœur. Mais bref, on avait tous pronostiqué la Juve, donc on a tous eu un point. Dieu merci. Dortmund, Séville, 2-2. Pas de points pour personne. Stéphane avait pronostiqué Séville et Mustapha et moi avions pronostiqué le Borussia Dortmund. Liverpool, Leipzig, 2-0 pour les Reds. On a tous pronostiqué Liverpool et on a donc tous eu un point. Paris Saint-Germain, Barcelone, 1-1. Donc, pas de points pour personne, vu que Stéphane avait pronostiqué Barcelone. Mustapha et moi avions pronostiqué le PSG. Marseille-Rennes, 1-0 pour l'OM. Stéphane et moi avions pronostiqué l'OM. Mustapha, match nul. Les points pour nous deux. Donc, Stéphane et moi. Man City, Southampton, 5-2. On a tous pronostiqué City, on a tous pris les points. Atlético Madrid, Atlético Bilbao, 2-1 pour l'Atlético Madrid. On a tous pronostiqué Atlético Madrid, donc on a tous pris les points. Et enfin, Manchester United, Milan AC. Ah là là, Simon Kier qui nous gâche nos plans. On a tous pronostiqué United et ça finit un partout. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Apparemment, même il y a eu des buts refusés pour le Milan. Avec raison. Il aurait dû être. Ah bon? Non, ça avait raison. Il a contrôlé de la main. Non. À part ça, non, je ne parle pas du but de Kessie. Il y a un autre but qui était refusé. refusé. Non, il était super au jeu. Non, il était vraiment au jeu. Il était vraiment au jeu. Il n'y a aucun niveau de jeu. C'était les deux là, en fait. Ah, ok. C'était les deux situations litigieuses. Ouais, c'est les deux situations, ils ont frappé, ils sont rentrés dans le but. C'est ça que je dis. Il n'y a pas eu un moment où Maguire enlève un but à Fernandez aussi? Il sort un but de Fernandez. Ouais, c'est ça. Il a passé à plus le point. Il n'a pas enlevé la tête de Fernandez, n'entrait pas en fait. Lui, il devait dévier. Mais il a dévié, il était vraiment. C'était presque comme Choupo en fait. Il était vraiment devant les buts comme ça frappait le couteau. Le goal vide en fait. Ah, mais. Bon, ça arrive même au meilleur. Qui a marqué chez moi? Amad Traoré. Ah ouais, ok. Parfait. On va passer au match à venir. Premier match. Leeds contre Chelsea. Mustapha, ton pronostic? Ok. Ah, Chelsea.
Chelsea, Stéphane, j'ai entendu Chelsea aussi. Aussi. Chelsea, pour ma part, également. Deuxième match aux Pays-Bas, AZ Alkmaar contre Twente. Ask Almar. Alkmaar pour Stéphane. Mustapha. AZ Alkmaar à domicile. Oui. Ok, je vais prendre AZ Alkmaar. Et tenter un match nul. Deuxième match en France, Monaco-Lille. Monaco-Lille. Qui est à domicile? Monaco, c'est ça? C'est Monaco, oui. Stéphane, je t'ai pas entendu. Peut-être rabaisser un peu ton. Allez pour Lille. Lille pour toi. Et Mustapha. Lille pour Mustapha. Ok, va t'attendre Mustapha dit maintenant en premier. Moi, je vais y aller pour Lille aussi. Arsenal-Tottenham. Bon, Mustapha, vas-y. Tottenham pour moi. Tottenham pour Mustapha. Arsenal. Arsenal pour Stéphane. Moi aussi, ce sera Arsenal. Le Milan AC contre le Napoli. Mustapha. Milan AC pour moi. Milan pour toi. Est-ce que. Bon, Milan AC, je vais quand même aller parce qu'ils sont des blessés. Moi, je vais aller pour le Napoli. Pour le Napoli, moi, je vais aller avec le Milan AC. PSV contre Feyenoord. PSV pour moi. PSV pour Stéphane. Mustapha. Je vais aller pour Eindhoven aussi. Et moi aussi pour Eindhoven. Wolverhampton contre Liverpool. Liverpool pour moi. Liverpool pour Stéphane. Liverpool pour Mustapha. Liverpool également pour moi. Manchester City, Mönchengladbach, ça c'est la Ligue des Champions. Non, Manchester City. City pour tout le monde. Je ne vais pas prendre Habsbourg. Seigneur. En tout cas. Ça va être un massacre. Mais bon, c'est le foot. On ne sait jamais. On verra, on ne sait jamais, comme tu dis. Real Madrid-Atalanta. Atalanta pour moi. Atalanta pour Stéphane. Real pour moi. Real pour Mustapha. Moi, vous connaissez évidemment le pronostic. Real pour moi également. Bayern contre Lazio. Bayern contre Lazio. Bayern pour Bayern. Bayern pour tout le monde. Et enfin, Chelsea-Atlético. Chelsea pour moi. Chelsea pour Mustapha. Il va aller pour le match nul. Le match nul pour Stéphane. Moi, je vais aller avec Chelsea aussi. C'est vrai, hein, Atlético. Match nul et Atlético, ça passe souvent. Dans les gros matchs, ça ferme pas mal. C'est ce qui s'était passé avec Liverpool, non? Exactement. Tu es allé chez eux et au retour, ils avaient donné 3-0 à Liverpool, je pense. C'est ça. C'était pas 3-0, c'était 3-2, je ne me trompe pas. Ils avaient gagné jusqu'à les bas pour prolongation. Ah ouais, c'est vrai. 3-2. Ensuite, un match de Serie A. Juve contre le Napoli. Juve pour tout le monde, alors. C'est ça. Ils n'ont pas le choix, là. Ils veulent faire comme Lyon aujourd'hui. Tant pis pour eux. En tout cas. Match retour d'Europa League. Milan AC, Manchester United. United pour moi. Milan AC pour Stéphane. Je vais y aller avec le Milan AC également. Dernier match. Nice contre l'OM. OM pour moi. Stéphane. Je vais aller pour Nice. Nice pour Mustapha, OM pour moi également. Et voilà qui clôture notre jeu des pronostics. On verra si la semaine prochaine il y a un chamboulement ou pas dans le classement. En tout cas, tu joues 14, non, je n'ai pas compté, c'est 14, c'est bien ça. Je vais juste te dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, voilà.
Je vois que ma question vous a ouvert d'autres horizons d'informations à noter. Donc, c'est bien. Ça veut dire que je vais devoir changer de question, mais c'est bien. C'est pour un jeu, quoi. C'est ça. On va passer au je prends ou je prends pas. Avec le premier titre que j'ai intitulé. Qu'est-ce que j'ai intitulé déjà? Oui, l'auberge espagnole. Est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Ah, ce qui s'est passé avec le supporter parisien, moi je prends quand même. Ah, bon, vous prenez et Mustapha évidemment a bien deviné voilà, qu'il y a eu. Bon, alors je vais expliquer en long, en large hein, pour être bien complet et précis. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a un supporter du PSG qui a loué une chambre d'hôtel dans l'hôtel où séjournaient les joueurs du Barça avant de jouer le match retour face à Paris. Et bon, déjà, ça, c'est une chose. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est qu'il y a des supporters du PSG qui étaient en dehors de cet hôtel pour allumer des feux d'artifice pour empêcher les joueurs de dormir. Bon, évidemment, la police s'est un peu occupée d'eux. Mais le supporter qui avait réservé la chambre, en fait, lui, a fait déclencher l'alarme incendie pour empêcher les coéquipiers de Messi de dormir et en gros pour les déstabiliser parce que, en fait, c'est pas un geste gratuit. Il y avait eu des dérangements aussi pour les joueurs parisiens lors du match aller de la part des supporters barcelonais. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce petit fait divers? On va commencer par Mustapha, tiens. Ah bon, comme tu dis, bon, je n'avais pas appris que ça s'est aussi reproduit à l'aller, mais dans le sens contraire. Bon, j'ai juste rendu la monnaie de la pièce. C'est vraiment ça. Bon. Peut-être le supporter, je ne sais pas s'il a reçu d'amende, mais au moins, je pense qu'au niveau, bon, ça fait un fait divers quand même qui est assez intéressant. Effectivement. Stéphane, toi, ton avis ou quelques mots à raconter là-dessus? Je pense que c'est juste un bon retour des choses. Mais d'après ce que j'avais suivi, apparemment, il avait allumé l'alarme parce qu'il croyait qu'il y avait comme un incendie, si on ça se dit, dans l'hôtel à cause euh, Des feux euh, d'artifice, des en question. fumigènes, ouais, ouais. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ok, Ok, mais si ouais. c'est vraiment pour les empêcher de Non, dormir, non, c'est moi que je là, pense c'est... que ce que tu dis est vrai, mais je pense qu'il disait ça pour se protéger du... Ah, Euh, je pense qu'il est un petit peu malin, mais après, je ne veux pas lui prêter de mauvaises ok. intentions, mais... C'est quand même vrai aussi parce que si tu ne vois pas de fumée dans l'hôtel, tu n'as aucune raison d'allumer l'alarme. Ça, si Et le feu est dans le bâtiment d'un côté, bon, voilà, tu regardes simplement le spectacle, quoi. exact. Mais en même temps, c'est vrai que ça se justifie encore si c'est vraiment un supporter de Paris, quoi. Oui. Bon, après, Et voilà. comment on a su que c'est un supporter de Paris? Bon, ça, c'est peut-être, en fait, on ne sait pas hein, si c'est un supporter de Paris. C'est peut-être les journaux qui ont grossi l'affaire en disant oui, bon, c'est un supporter de Paris. Tu connais la presse, ils sont toujours à la Après, recherche. peut-être que c'est Nasser Kalafi qui m'a envoyé le gars en question. Si tu entres dans ces trucs-là, tu vas Il faudra comprendre. surveiller ses virements bancaires pour voir s'il y a un virement venu de Qatar Airways ou de Air Qatar ou je ne sais pas qui, en tout cas, de Qatar Corporation pour voilà, qui vient dans Ouais, son compte en banque. Si jamais je passe l'annonce, hein, si jamais voilà, il y a un club qui cherche un supporter pour allumer l'alarme incendie contre rétribution, moi, ça me dérange pas. il y en a Hein. qui Non, mais bon, on cherche à faire les revenus comme on peut, quoi. On va dire ça comme ça. Deuxième titre que j'ai intitulé La Juve fait l'inverse du Bitcoin. Est-ce que ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Ah, bon, souvent, les actions ont chuté à cause de leur. Oh, bon, ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Ça t'intéresse pas? Stéphane, ça t'intéresse? Ça t'intéresse pas? oui, Bon, je vais prendre aussi, je vais trancher. Bon, voilà, comme Mustapha l'a dit, bon, l'action de la Juve a plongé en bourse de combien 8,17% suite à l'élimination en Ligue des Champions. Donc, contrairement voilà, au Bitcoin qui a augmenté, a atteint 110 000 dollars canadiens, je pense, ces derniers jours. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote.
Ça m'énerve. En tout cas, c'est l'investissement, quoi. Mais bon, je veux dire, ça va. Ça aurait pu être pire. T'aurais pu avoir des actions de la Juventus, quoi. C'est ça qu'il faut te dire. Ça dépend, ça n'a pas été- En fait, bon, bref. Mais... Mhm. Ouais, c'est aussi. Ah bah, bon, c'est un peu commandé. Effectivement, tout à fait normal. C'est, pour un club qu'on a joué, il se fait éliminer en huitième de finale. C'est inconcevable, en fait. On a pu comprendre les cas. Même les cas, c'est une déception. Mais les Ouais. huitièmes, c'est grave. Alors, effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. On va passer au troisième titre que j'ai intitulé La fin d'une ère, version 2. Ah, c'est un titre qui Je était prends. déjà. Oui, tu Oui, prends, évidemment. Moustapha, est-ce que tu prends? Bon, je prends le Tu temps. prends? Bon, bah, c'est juste, voilà, vous vous souvenez, la fin d'une ère, j'avais intitulé lors des matchs allés, il y a quoi, 3 semaines, quand voilà, le Ça, PSG avait battu Barcelone et la Juve avait Barça perdu vencé à dans la Porto. Et Mhm. voilà, comme Mustapha le dit, ça fait depuis 2006 qu'ils étaient toujours au-delà des huitièmes de finale, Messi et Ronaldo, et ce ne sera pas le cas cette année. Donc c'est pour ça que voilà, je réitère le titre à la fin d'une ère. Donc je vous laisse vous exprimer là-dessus. Qui veut commencer? Stéphane, Mustapha? C'est pas Ah oui, bon, si je peux commencer, c'est vrai que c'est bizarre de ne pas voir ces deux cadres du foot là éliminés si tôt en Ligue des Champions. Donc. Mais Mhm. après, il y a de la relève, il y a une très belle relève, c'est ça qui va. Tu parles de Jesse Lingard là ou Je dis pas de. Ouais, effectivement. Non, mais West Ham ne joue pas avec des bon, champions. Non, mais je pas parle de. encore. Et... Ouais. Ouais, pas encore, c'est vrai. C'est vrai que l'année prochaine, Ah ça oui, peut être oui, possible. on sait jamais. Ouais, ça peut être possible, effectivement. Non, je parle beaucoup plus de Mbappé et Erling. Ouais, Mhm. non. Ça, c'est eux qui vont nous enflammer pour la Ligue des Champions. Surtout qu'on attend vraiment un duel Mbappé et Erling. Ah oui, hein. Ce serait intéressant. L'année dernière, on avait eu un, mais bon, ils n'étaient pas encore Ouais. aussi dominants. Ouais. C'est ça, mais s'il y en a un cette année, ça promet. Mustapha, ton avis sur ce titre-là et cette information-là? Moi, je dirais que c'est tout à fait normal pour les deux, en fait, au vu de leurs effectifs respectifs. Bon, pas peut-être au vu de leurs effectifs, mais au vu genre, de la forme de leurs clubs respectifs cette année surtout. Mhm. Donc, je me dis c'est tout à fait normal un peu que ça se Ouais, produise. C'est sûr que, bon, peut-être pour la Juventus, c'est un peu plus surprenant aussi. Bon, c'est vrai que Barça, c'était un peu plus prévisible. Bon, déjà à l'aller, on savait déjà qu'il y avait monté. Ouais, mais je pense je pense que dans les deux clubs, ils ont un nouveau coach. Non? Bon, on attendait un peu de voir ce que ça va. Je pense pas que ce soit vraiment la fin de l'ère. Attendant encore, je ne les entends pas tout de suite, on va pas se mentir. Parce que quand on regarde encore les meilleurs buteurs en Europe, ils sont encore dans le top 5. ah oui. Donc, je les entends pas encore tout de suite. Attendons de voir les autres, les années qui. Attendons de voir les. Ils ont fait un faux pas cette année, on va pas se mentir. Mais c'est quand même C'est la vrai. preuve qu'il y a une progression quand même dans le performance. Tout à fait. Et je pense que tu as raison de ne pas les enterrer complètement parce qu'on ne sait jamais. C'est avec ces joueurs-là, ils ont tellement été au top longtemps qu'on se dit ils sont quand même encore un peu de ressources. Donc, affaire à suivre, évidemment. Information suivante. On a évoqué Erling Haaland. Prochain titre, Les secrets du cyborg. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, oui, et je crois savoir. Moi, non. C'est vrai, je crois aussi savoir, mais non. Vous êtes sûr que vous savez? Vraiment, je suis sûr, c'est la bouffe. Je pense que ça. Exactement. Dans le Moi, club je là où il de était avant, chien, exactement. la femme Ah, qui vous avez une partie de l'info. Vous n'avez pas toute l'info. Ok, Donc, est-ce bon, que attends. J'ai prié, en fait, je l'avais prié. toi, tu as pris? Bon, ouais, je vais prendre quand même, ça peut être intéressant. Bon, vous avez évoqué voilà, son régime alimentaire très particulier. Mais ce n'est pas tout.
il y a aussi un autre secret que nous cache Erling Haaland, et en fait, il ne nous le cache pas tellement, parce qu'en fait, il nous le montre dans ses célébrations de but, c'est la méditation. D'après lui, la méditation lui permet d'être aussi calme qu'il l'est, ça lui permet de se reposer, d'être en contrôle de ses émotions et de regagner, en tout cas, de l'énergie spirituelle, de s'apaiser avant les matchs. Donc, je ne sais pas si vous êtes des pratiquants de méditation, mais si jamais vous avez de l'expérience là-dedans, je vous laisse vous exprimer. Ou si voilà, vous vous dites, bon, bah, vu qu'Hollande, il en fait, je vais m'y mettre aussi, peut-être que, on ne sait jamais. Donc voilà, quel est votre avis là-dessus, les gars? Je demanderai à Hollande là d'aller voir quelqu'un qui gagne 1000 fois moins son salaire, de lui demander d'aller méditer. Voilà la réponse. Non, pour être sérieux, ce sont des affaires. Désolé de le dire ainsi peut-être, mais ce sont des affaires de riches, quoi, tu vois. C'est facile de méditer lorsque tu n'as pas vraiment de soucis, tu vois. C'est très facile. Bon, je Mais comprends ce que tu veux dire. lui, c'est quelque chose qui lui permet d'être en forme, tant mieux. Ok. Moustapha, toi, ton avis? Je dirais que je pense que c'est ça le but des croyances spirituelles, j'imagine, parce que ça peut, je pense, ouais, il a peut-être raison, genre, ça permet de soigner son esprit, parce que je pense que c'est comme ça que les croyances spirituelles agissent, parce que certaines personnes peuvent se sentir malades, mais on peut, je pense qu'il y a eu des témoignages comme ça, genre, que, bon, c'est vrai, des personnes qui se sentaient malades, ils partent à l'hôpital, tellement, tellement ils sont convaincus qu'ils sont malades que le docteur leur prescrit souvent quelque chose qui ne va rien leur faire. Dès qu'ils Un prennent ça, placebo. ouais, c'est ça, ils prennent ça, ils disent qu'ils sont plus malades en fait, que ça va, ils sont guéris. Tu vois, c'est juste, le docteur il explique ça en fait que c'est, bon, en philosophie, je pense que c'est assez connu dans ces milieux-là. Il explique ça en fait que, ouais, que c'est, en fait, il a guéri de l'esprit, on va pas se mentir, c'est ça. Voilà, j'imagine que la méditation aussi, bon, c'est sûr que peut-être c'est pas la méditation qui est forcément le facteur de son succès, mais en fait, je pense quand même que ça l'aide quand même à avoir. Je ne peux pas dire que ça l'aide quand même à avoir, parce qu'il croit en ce qu'il. Il croit vraiment en ce qu'il fait. Genre, il croit vraiment que c'est vraiment ça qu'il est. Mhm. Ça lui donne une Non, dose de motivation supplémentaire parce que peut-être. c'est ça, de l'auto-persuasion, quoi. Ouais, exactement. La confiance aussi, ouais, exactement. Parfait. Bon, ben, merci de votre avis là-dessus. Je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Hein, ça pourrait donner des effets, qui sait. On verra. Oui, je vous ferai un rapport détaillé. De toute façon, moi, je vais suivre si jamais il n'y a pas un Adrien Kamado multimillionnaire ou millionnaire. C'est que ça n'aura pas marché. Exactement. On demandera le remboursement auprès de Monsieur Hollande. Voilà, les réclamations. Donc voilà. Prochaine information que j'ai intitulée Le retour du King. J'ai mis version 3 parce que je sais plus, il me semble que je l'ai déjà utilisé ce titre, mais je me souviens pas combien de fois. Donc le retour du King version 3. Est-ce que vous prenez ou pas? Je pense que. Je prends. Bon, sous ce titre racoleur, se cache en fait une rumeur, tout simplement. La rumeur du retour du King Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Voilà, c'est une rumeur qui est sortie depuis l'élimination de la Juventus, évidemment, qui n'a pas été démentie, mais Ronaldo a fait des déclarations comme quoi, non, moi je suis venu à la Juve, c'est pour réussir avec la Juve. Et Zidane en a même parlé en conférence de presse en disant que voilà, oui, on l'aime bien, Cristiano, il est rentré dans l'histoire, mais voilà, c'est un joueur de la Juve, donc je ne peux pas commenter. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de revenir au Real? Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Vas-y, Stéphane, je te lance Si là-dessus. je prends la parole, est-ce que ce serait d'abord une bonne idée? Non. Attends, pour qui d'abord? Est-ce que c'est une bonne idée pour Cristiano? Non.
Je pense que Cristiano est sorti par la grande porte au Real. Par la très, 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 très grande porte. Tu Bah vois, oui. il On a peut pas tout sortir par fait. plus grande porte, là, quand même. Sérieusement, là, il est sorti par je m'ai envie de dire par la porte des dieux, quoi. Sérieusement. Et ça peut être blasphématique et tout. Mais il est sorti par la très, très grande porte. Donc, pour moi, il n'a aucun intérêt à revenir dans un club où il a déjà tout prouvé pour se donner une chance d'échouer. Parce que s'il Effectivement. revient au Real, c'est se donner une chance vraiment d'échouer. Donc, pour Ouais. moi, il a intérêt à ne pas revenir. Maintenant, pour le Real, est-ce que ce serait une bonne chose? Non. Encore une fois, pourquoi? Non seulement à cause des finances, à cause de la relève aussi. Cristiano, même si on dit quoi, il est sur sa fin. Il a encore quoi? 2 ans, moi, max au top. Après ça, ce sera juste, tu vois, l'amusement, quoi. Il ne sera plus, ça sera plus le Cristiano qu'on a connu, quoi. Donc, Ouais. pour moi, Ce il a sera plus le 2 tueur, ans, quoi. exactement. Il a encore 2 ans maximum pour être au top. Après ça, c'est fini. Après, bon. Peut-être que s'il s'en va en France et tout, on n'est pas à l'abri de qu'il continue à claquer des buts. Mais pour moi, d'ici 2 ans, on va arrêter de parler de lui. Bon, pas arrêter, mais il sera plus le Cristiano clinquant comme on a connu. Maintenant, ça c'est, est-ce que c'est bien ou pas? Deuxième, maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est faisable? C'est vrai que à la première question, j'ai un peu répondu à ça. Mais dans la première question, moi je pense que non, c'est pas faisable. Mhm. Pourquoi? Parce que je pense que le Real n'a pas vraiment les fonds. Déjà, de un, est-ce que Ça, Cristiano c'est sûr. est en fin de contrat à la Juventus? Je Si ne la pense pas. question là, c'est non, ça veut dire qu'il faudra qu'il débourse une somme à la Juventus pour rapatrier Ronaldo. Une indemnité de transfert. Je ne vois pas le Real sortir l'argent pour acheter des joueurs aujourd'hui. Encore plus lorsqu'ils veulent Mbappé, quel intérêt de miser sur un joueur comme Cristiano, vu qu'il est sur la Effectivement. fin. De deux, je pense que si le Real avait vraiment de l'argent, ils auraient gardé tous ces joueurs, Sergio Reguilón et tout, qu'ils ont vendu cette année. Parce qu'on sait qu'ils ont vendu à cause des fonds, à cause du manque d'argent. Donc Tout pour à moi, fait. c'est rien. Je vois pas qu'est-ce qui a changé entre-temps à ce pour que le Real dise qu'ils ont quoi, peut-être 60-70 millions pour pouvoir transférer Cristiano Ronaldo. Et en plus, son salaire qui va tourner toujours autour des 30 à 40 millions. Et quand on Effectivement. sait que la première fois qu'il a quitté le Real, c'est parce qu'il ne s'était pas entendu sur le montant de son salaire. Qu'est-ce qui aura changé pour le truc pour lequel il va demander à baisser son salaire? Parce que j'imagine que peut-être même si le Real voudrait l'acheter, c'est pour qu'il baisse son salaire. Et en tout cas, ils vont demander à ce qu'il baisse son salaire. Et lui va plutôt vouloir augmenter. Donc, pour moi, je vois ça. Pour moi, c'est vraiment trop utopique, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Parfait. Mustapha, toi, ton avis sur la question? Moi, de mon côté, je vais d'abord aller pour Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui? Je dirais oui, c'est une très bonne chose s'il retourne en fait au Real. Parce que non seulement il n'a plus rien à perdre en fait, parce que Juventus, je vois, peut gagner aussi des trophées. Bon, pas des trophées, mais le trophée en fait. Avec 3 échecs consécutifs à la Juventus, je ne pense pas vraiment que c'est le cas. Et aussi, je pense que Cristiano Ronaldo se cherche en ce moment un top club qui va pouvoir lui payer son salaire. C'est ça le but aussi, chercher un top club qui est capable de lui payer son salaire actuellement. Bon, c'est là où ça Mhm. fait un peu des difficultés. C'est là où je vais Yeah. revenir à mon deuxième point. Est-ce que maintenant, au niveau du Real, est-ce que c'est bénéfique? Je dirais moitié. Parce que, d'une part, bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas bénéfique? Bon, on sait que Ronaldo, le problème, c'est le salaire de Ronaldo, en fait. Et l'indemnité de transfert, comme Stéphane a dit. Mais là où ça pourrait être super bénéfique, c'est que il peut encore redonner un super coup marketing au Real Madrid. Il va rebooster en fait le fanbase du Real. Il va encore relancer peut-être la rivalité Cristiano Ronaldo Messi dans le même championnat. Je pense que les médias vont encore revenir encore se fixer sur les deux. Parce que je pense que au niveau médiatique, les deux sont toujours encore devant la scène. Il suffit de voir quand les deux ont Mhm. été éliminés, les journaux qui sont parus. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est. Et peut-être sportivement, ça peut être aussi bien parce que lorsque tu regardes par exemple Ronaldo, quelqu'un qui marque toujours beaucoup de buts. Même à la Juventus, je pense qu'il est actuellement le meilleur buteur à la Juventus, en série actuellement.
Donc, moi, il y a toujours possibilité pour lui de marquer des buts, même si c'est au Real, peut-être, bon, je dirais pas peut-être, je ne veux pas comparer les effectifs du Real et de la Juventus. Je ne vais pas comparer parce que je vous dis que je ne sais pas qui gagnerait en fait, donc je ne peux pas comparer les effectifs. Donc, c'est juste pour dire parce que le Real en ce moment, est-ce qu'ils ont un gros attaquant? Genre, non, ils n'ont pas quelqu'un qui va leur claquer des buts. Il y a Benzema. Mais à Mais part lui. Benzema, on a tout dit, Benzema, c'est pas vraiment son rôle de buteur. Exactement. Voilà, si tu ramènes un Ronaldo, un vrai buteur maintenant, peut-être ça peut changer les choses. Bon. Sinon, oui, est-ce que c'est faisable? Bon, c'est là où je veux vraiment joindre Stéphane, que c'est peu faisable à cause de la situation actuelle. Genre. Ces deux clubs-là, ces deux joueurs, en fait, s'ils veulent quitter le club, je pense qu'ils doivent seulement aller. Il y a peu de clubs qui sont capables de les accueillir. Et je pense que le Real n'en fait pas partie, vu des difficultés financières. Des clubs comme le Real, Manchester n'en font pas partie. C'est seulement. Il y a deux clubs que je vois qui peuvent les acheter, qui peuvent les garantir les 6 salaires. Il y a le Paris Saint-Germain et Manchester City et City. Et peut-être, dans une certaine mesure, Abramovich, parce qu'il a quand même, il semble avoir des produits. Ah, bah, c'est sûr. Hein. Ouais, bah, s'il vend un de ses yachts, il peut faire, il n'y a pas de problème. Ouais, mais je pense pas que je ne vois pas du tout. Voilà, s'il vient en Angleterre, sincèrement, c'est que. Parce que je pense qu'il n'a pas quitté l'Angleterre pour des raisons sportives. Il a quitté parce qu'il n'aimait pas l'Angleterre. C'est juste ça. C'était plus des problèmes. Alan? Non, Ronaldo. Ok. Il a quitté, il n'aimait pas le climat, il n'aimait pas trop genre l'ambiance en Angleterre. Et en plus, parler anglais tout le temps, ça Ça a lui même fait 5 ans là-bas, non, je pense. Ouais, mais c'est une étape. Ça me paraît bizarre de ne pas aimer quelque chose le faire pendant 5 ans. Mais C'est c'est juste pour dire, mais tu es bien payé. Tout dépend du salaire. Hein, tout dépend du salaire. Moi, tu m'envoies des il a mis une motivation pour rester. Donc, ça veut dire que si on lui donne un bon salaire, il va aimer, en fait. Je pense quand même qu'il est quand même en fin de carrière. Il a déjà presque. Il a quand même. Non, c'est vrai qu'il va quand même pour la. Disons ça, Ouais, c'est exactement. ça. Il a déjà construit la maison, tout ça. La maman a déjà la maison. La maison. Une maison. Okay. Non. C'est une expression pour dire qu'il est. J'ai compris. Il a mis la famille à l'abri pour X générations, X compris entre 8 et 15. Bon, voilà. Donc, non, effectivement, c'est. Mais si je peux prendre la parole, je vais le mettre en même petit moment à ce que Moustapha vient de dire. Moustapha a dit ça peut être bien pour lui de retourner au Real. Parce que quand moi je prends l'exemple Thierry Henry, pour moi Thierry Henry c'était l'exemple où du gars qu'il ne fallait pas qu'il retourne à Arsenal, quoi. Parce que tu vois cette prestation à demi-teinte où il était chaque fois remis en question, où il ne jouait pas, il était sur le banc. Tu vois, pour moi c'était bizarre en fait. C'est un peu comme Chelsea le jour, comme quand Chelsea, désolé, il dit Drogba qui est retourné à Chelsea. Pour moi, tous ces gars-là sont sortis par la grande porte. Tu as remporté la Ligue des Champions, tu as tout fait. Et puis tu reviens, tu commences à jouer le remplaçant dans un club où tu es une légende. Moi, en tout cas, moi, je trouvais que c'était pas bon. Après, moi, Après, je mets un peu Ronaldo à part, c'est parce que Ronaldo joue toujours dans une équipe top européenne et il performe toujours. En fait. C'est vrai qu'on ne va pas dire. Il ne faut pas dire qu'il performe autant. La Juventus, je trouve qu'il performe autant que le Real cette année, sincèrement. En plus, nous, la Juventus, ça y a gagné au moins 2 trophées cette année. Le Real, encore rien, tu vois. C'est que, et aussi, quand tu regardes l'effectif même du Real, tu sens qu'ils sont en marre. C'est pour ça qu'il dit que, pour moi, effectivement. Et le problème, c'est vu qu'ils sont en manque là, est-ce que tu te dis pas que Cristiano aurait peut-être beaucoup plus de problèmes d'être aussi efficace que comme quand il a à Juventus? Parce que le problème, c'est que s'il retourne, on va s'attendre à ce que Ronaldo claque les 40-50 buts, comme avant qu'il ne parte. Ça, mais là, ça dépend de lui, en fait. Ça dépend de lui, les sentiments qu'il a de lui. C'est ça que dit que moi, retourner au Real, c'est se donner une chance d'échouer. Tu vois, c'est vrai que s'il réussit, ce sera formidable. Le problème, c'est que moi, je pense que s'il réussit, ça ne va rien apporter à la réputation qui s'est liée à Forge Real. Mais s'il échoue, par contre, on va dire, ah, tu vois, ça va rester dans les, dans les mémoires, exactement, comme quoi il avait fait son retour, mais ça n'a pas marché, tu vois. Et c'est pas beau. Moi, je dirais plutôt, par exemple, que ça va vite s'oublier, en fait. Pour moi, Ronaldo a déjà fait sa réputation au Real. Les seules personnes qui vont le détraquer, ce sont les personnes qui le détraquent actuellement, en fait.
Pour moi, les supporters du Real vont ignorer ça. Par exemple, Henry, là, quand tu vas demander, toi, poser la question à beaucoup de personnes, beaucoup ne savent même pas que Henry était revenu à Arsenal. Quand tu vas parler d'Henry à Arsenal, les gars vont ça va dépendre. Ça on dépend va, quand on est-ce que va- on va retenir que les années de gloire d'Henry. Parce qu'on savait qu'en plus, quand Henry retournait sincèrement, c'était même pas. Il jouait même plus dans un milieu compétitif. Je pense qu'il était aux À États-Unis. Red Bulls New York. Ouais, c'est ça. Il revient d'un truc là. Ronaldo est toujours dans un milieu compétitif. Là. Il est toujours dans un top club européen. Donc, ça, pour moi, c'est comparé à. Pour moi, Henry avait déjà pris sa retraite. On va pas se mentir. Moi, c'est différent de Ronaldo. Et Drogba aussi avait pris sa retraite. Même Drogba, pour moi, ces gars avaient pris leur retraite, sincèrement. Ces gars avaient pris leur retraite. De toute façon, moi, je pouvais le comprendre. Ça, on te dit, mais quand tu regardes l'image de Drogba, qu'est-ce que tu gardes l'image? Est-ce que tu penses encore à quand il est revenu à Chelsea? Non, je pas. Tu vois, le problème, c'est que je sais que c'est arrivé, mais je ne veux pas garder ça. Moi, je veux garder toutes les belles années qu'il a eues, tu vois. Oui, mais personne ne va retenir ça. Ça il dit, personne ne va. De toute façon, c'est qu'il revient là. C'est ça. C'est que même si personne ne retient, quand on va lire, par exemple, c'est que quoi? Tu vas lire l'équipe et dire, on va dire qu'il avait fait un retour, mais tout moins que. C'est que, en fait, moi, je pense que on va peut-être pas retenir, mais le problème, c'est qu'il est en train de donner il est en train de poser une pierre comme quoi, tu vois, où il a fait son retour et il n'a pas réussi. Dans un club où il a déjà tout réussi, en fait. Pourquoi se donner? En tout cas, après, il peut faire comme il veut, mais pour moi, je vois pas quel intérêt qu'il aurait à retourner dans un club où il a déjà tout prouvé, où il a écrit son nom en lettres dorées, là, comme ça, là. Quel intérêt, en fait, pour lui? C'est une bonne question, mais de toute façon, je ne pense pas que ça se fera, honnêtement. C'est trop compliqué. Les conditions ne sont pas réunies Au contraire, pour un si retour. il doit aller quelque part, c'est au Sporting. Oui. Sporting, fin de carrière, retour magnifique, terminé. C'est donc là, Voilà. il fait La boucle est bouclée. Ok, comment on dit? Ça. Tu vois? Il aurait fait quoi? En plus, il aurait fait tous les grands championnats européens, sauf peut-être l'Allemagne, mais. Et la France aussi. Bon. J'ai dit grand championnat. Hein. C'est un grand championnat, non, je me trompe. Ouais, ça fait c'est parmi les J'ai rien dit. Bon, parfait. On comprend comme ce que tu voulais dire, effectivement. C'est bon, c'est gentil. C'est pas une pique, hein, ce n'est que la vérité. Une vérité sous pique, on comprend. Exactement. Dernier petit titre que j'ai intitulé « Ça bouge à la CAF ». Oui, tu prends. Toi, tu prends. Apparemment, Vas-y, Stéphane. Apparemment, j'ai suivi une histoire où c'est plus gros que ça. Apparemment, la FIFA est plongée dedans et tout. Exactement. Comme une grosse magouille à l'intérieur. Très grosse. Effectivement. Bon, c'est pas. Bon, c'est supposé, hein, c'est fait, c'est pas prouvé, mais la FIFA aurait comme un peu. Comment on pourrait dire ça sans risquer un procès, orienter les élections pour qu'il y ait un candidat qui soit élu. En l'occurrence, c'est le Sud-Africain Patrice Motsepe, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement. Et donc voilà, il y avait le tribunal arbitral du sport, il y avait une plainte qui avait été déposée par la commission de gouvernance, je pense, que pour certains candidats, ça a été un peu mis de côté. Et donc, en gros, le président est quasiment sûr d'être connu parce qu'il est placé par la FIFA, mais il y a aussi tout le comité exécutif autour du président, en gros, que voilà, on ne sait pas trop qui est-ce qui va être élu. Donc voilà, mais en tout cas, il y a du changement à la CAF et notamment vis-à-vis de la FIFA. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Je sais que Samuel Eto'o sera parmi ce comité-là. Soyez-en sûrs. Mais maintenant, parce qu'il est toujours parmi ces gars-là. Mais bon, comme j'ai envie de dire,
effectivement, la FIFA, ça sera plus facile pour la FIFA de gérer le football africain en plaçant son pion en tant que président. Si on peut dire ça comme ça de manière moins froide. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train d'éjecter tous ceux qui ne seront pas favorables à certains types de décisions qu'ils auraient à prendre. Mhm. Parfait. Mustapha, ton avis là-dessus? Ah non, moi je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, je pense que Stéphane a quand même raison. Je trouve que c'est vraiment mauvais pour l'image du foot. Que la FIFA intervienne, il faut faire ce genre d'ingérence là dans une compétition genre, africaine. Bon, c'est pas du tout bon pour l'image du foot en Afrique, sincèrement. C'est tout ce qui est. Il y a qui sont intervenus, même dans le football africain. Oui, normalement, ils n'ont pas à faire ça. Les confédérations se gèrent elles-mêmes. Exactement, ouais. Donc, c'est vrai que c'est spécial comme traitement, on va dire. Chez nous, le président de la FECAFOOT, Mhm. c'est une histoire incompréhensible en fait. Si tu nous parles un peu de ça. J'avais vu un reportage justement d'Eto qui en parlait. Mais c'était il y a de quelques années. Je ne sais pas si c'est toujours le même président dont tu parles. Et comme ça, il y a qui. Non, qui comme ça. Euh, J'ai oublié son nom. Hein. Je pense qu'il doit pas dire moi. Hein? Je pense qu'il doit pas dire moi. Ok. Non, c'est pas Hein. lui. J'ai oublié son nom. Non, Malheureusement, je n'ai pas son nom en tête. en fait, c'est pas grave. En fait, le nouveau président, il s'appelle Mbombo Joya. C'est fils d'un chef, d'un grand chef au pays, tout un peu. Chef Ouais. d'une chefferie, chef traditionnel. Donc, un Ok. des chefs les plus respectés, en fait. Tu vois, exactement. Ouais. Comment ça se passe? Et c'est aussi un grand ami du président. Président de la République, tu parles. Donc, d'après ce qui se passe, étant ami avec Samuel Eto'o, il y a une certaine magouille et tout pour qu'il soit président. Pourquoi? En plus, comment ça s'est fait même? Parce que l'avocat de Samuel Eto'o était le président du comité de... On appelle ça comment? Comité de... Je ne sais pas, tu peux dire réglementation, tu vois un peu. C'est qui était Ouais. chargé d'organiser les élections de la FECAFOOT et tout. Ouais. C'était l'avocat personnel de Samuel Eto'o. Donc, Ok. tu vois un peu ces connaissances qu'il pouvait avoir avec... Ouais. bon, Ouais. finalement, il s'est passé ce qui devait se passer. Il a été élu. Maintenant, mais le problème, c'est qu'on a rapporté certains, je peux dire ça comme défaut, au niveau des règlements et tout. Et on s'est rendu compte que Mhm. normalement, son élection ne devait pas être éligible. Ne devait pas être, tu vois, ça ne devait pas. C'est pas normal, en fait. Ouais. On a donc fait l'affaire au TAS. Mhm. Le TAS, donc, a validé que oui, effectivement, son élection n'est pas légitime. Mais apparemment, d'après le débat que j'avais suivi, le problème, c'est que ceux qui ont porté l'affaire au TAS ont demandé, OK, voici ce qu'on réclame. Quand vous constatez et que vous reconnaissez que son élection n'est pas légitime et donc qu'il ne Mhm. doit pas être président. Deuxièmement, vu que son élection n'est pas légitime, alors le nouveau président de la CAF, de la FECAFOOT, doit être l'ancien président. Tu vois un peu, celui qui... Ouais. Tu vois comment, tu vois un peu... Tu vois ce que le TAS répond? Oui, le nouveau président, son élection n'est pas légitime, mais Ouais. non, il reste président par intérim. On reste comme ça, on dit, mais est-ce que vous reconnaissez que effectivement son élection n'est pas, c'est pas non, Pourquoi il reste en intérim? et c'est la FIFA qui a confirmé après pour dire que non, Bombo Dia reste président en attendant qu'il y aura un nouveau comité de. Ils ont un nom, ils appellent là, mais moi je vais peut-être dire, je m'appelle non, je vais dire de réglementation, tu vois un peu. Ouais. Qui seront chargés de rédiger de nouveaux textes et élire un nouveau président, tu vois, et organiser les élections pour l'élection d'un nouveau président. Un peu cette magouille qui en... C'est un peu, Parce que c'est lunaire c'est... comme histoire. Ouais, c'est... Malheureusement, c'est ça Bon, l'Afrique qui en... bon. C'est quand même dommageable quoi, que ça se passe comme ça. Mustapha, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, toi? Ouais, non, j'ai Parfait. Donc, on va passer à la nouvelle édition
du jeu, du qui suis-je. Alors les gars, je sais que vous commencez à préparer vos calepins, mais laissez-moi vous dire que vous n'en aurez pas besoin. Alors, je vais expliquer un peu la petite histoire, hein. Bon, Stéphane m'avait fait une suggestion. Donc, c'était un jeu où il y avait 4 joueurs. Je ne sais plus c'était lesquels. Il fallait deviner un joueur qui a joué avec ces joueurs-là, c'est ça? Ou qui est Oui. relié à ces joueurs. Mais maintenant, Alors, c'est pas tout à fait. Mais si tu remarquais bien, parmi ces 4 joueurs-là, en fait, ouais, le maillot qui t'est donné, c'était effectivement le maillot. C'était dans quel club, en fait, tu vois? Genre, effectivement. je C'était sais pas si tu avais 4. remarqué. Oui, C'est oui, 4. non, j'avais remarqué. Quand on mettait le joueur avec le meilleur personne, c'est parce qu'il a joué avec le joueur là à Barcelone. Il a joué avec le Tout joueur là. à fait. Ah, ok, ok. Je sais pas si tu Tout avais à fait. remarqué ça. Mais moi, je ne suis pas gentil comme le jeu. Donc, je n'ai pas inclus cela. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été gentil dans le sens où je vais vous faire deviner un joueur. En fait, je vais vous faire deviner 3 joueurs. Et il y aura 3 manches. À partir de 3 équipes. C'est-à-dire 3 fois 11 joueurs qui seront reliés à un joueur. Donc, par exemple, il y aura. Imaginons que je veuille faire deviner, je ne sais pas moi, Cristiano Ronaldo. Bah, je vais faire une équipe avec, je ne sais pas moi, Casillas, parce qu'il a joué avec le Real, Nani, parce qu'il a joué avec lui à Manchester, Paul Scholes. Je pourrais mettre Chiesa parce qu'il joue avec Chiesa, vous comprenez? Et donc, Oui. c'est ça. Donc, il y aura 11 joueurs et il faudra deviner le joueur qui a joué avec ces 11 joueurs. Pas tous en même temps, mais dans ses différents clubs ou dans sa sélection nationale. Donc, voilà. Ok. Il y aura donc 3 manches, donc parce qu'il y aura 3 joueurs à deviner. Vous avez un joker par manche, non cumulable, donc c'est-à-dire si vous n'utilisez pas vos 2 premiers jokers, bah, à la 3e manche, vous avez quand même un seul joker. Donc bon, c'est pas mal de l'utiliser. Et donc voilà, et donc je vais vous afficher à l'écran Oh, 11 ok. joueurs. Petite question. Donc, il n'y aura Oui. plus le grand lien, les trucs comme ça et tout et tout. Non, c'est ça. Ok. En tout cas, pas pour l'instant. Je Ok. vais voir, je vais peut-être faire des Me réformes. rassure. Je teste, Ok. tu vois. Ok. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Je vais donc vous partager l'écran, ça ne sera pas trop long. Voilà. Vous me dites quand vous le voyez. Pas encore. Ouais. On doit deviner là. Moi, je ne vois pas. Toi, tu le vois pas? Non. Attends 2 secondes. Ok, là, je viens de voir. Ah mince, je viens de l'enlever. Attends 2 secondes. Oh, tu me dis quand tu le vois. Là, je le vois encore. Moi, il n'a pas encore disparu. Ah ok, bah, c'est peut-être qu'il est bon. Bah, en tout cas, ça commence maintenant. Là, vous avez 5, en fait, ouais, 5 minutes par joueur. Donc là, Proposition illimitée. c'est parti. C'est parti, oui. Stéphane, dis quelque chose. C'est parti chez moi. Oh non, on doit le dire ou bien on doit l'écrire. Non, on doit le dire. On doit le dire, ouais. On doit trouver le joueur qui est relié, tout ça. C'est ça. C'est revenu chez toi, Stéphane? Mais attends. Ça, apparemment, ça prend un peu du temps. Ok, ouais, je vais pas l'enlever, je vais juste le laisser. Un petit délai. Voilà. Toujours pas revenu. Non. Wow. Mais je vois Adrien comme c'est avec. Oh non. Un peu. Non. C'est pas encore venu. Attends un peu. Toi, tu le vois chez toi, Mustapha.
Ah, moi, je le vois. Ah, c'est pas si c'est à cause de ce téléphone-ci, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment lent. Je sais pas pourquoi. Attends 2 secondes. C'est peut-être moi. Peut-être. Tu le vois. C'est quand tu le vois. Non. Attendez un peu. Parce que là, je viens de voir un truc comme quoi Adrien est en train de partager quelque chose. Ok, ok. Ouais. Ok, là, je le vois. Parfait. Bon, bah, c'est parti alors. Attendez un peu, attendez un peu. Ok. Ok, mais là, je commence un peu. Il y a juste la partie gauche que je ne vois pas. Partie gauche. Ok, là, je vois. Là, c'est bon. C'est bon, ok. C'est bon. Je vois. Bon, je répète les joueurs au cas où ça disparaîtrait. Areola, Piszczek, Vertonghen, Kimpembe, Schmelzer, Vanaken, Thomas Witzel. Meunier. Pardon? Thomas Meunier. Et c'est lui, Thomas Meunier, effectivement. Qu'un Belge. Ça ne pouvait être qu'un Belge. C'était Il a, il a, Thomas il a, il Meunier. a joué à Dortmund. Oui, Ouais, il il joue a à fait. Je Dortmund. savais que c'était un joueur qui jouait à Dortmund. Mais Ah oui, c'est la preuve qu'il joue à Dortmund. La voici. Donc, Thomas Meunier, notre Mais premier Jalen joueur. Fossen là, mais je dis que c'est un Belge. Parce que Jalen Fossen là joue qu'en Belgique. Effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, je pense pas qu'il ait bougé Ah, moi, de championnat. je pense qu'il a joué en Anderlecht, ou c'est Anderlecht ou sur club, bon, je ne me rappelle plus. Mais À en tout cas, c'est là Bruges. où je. Ah, Bruges, ok. À Bruges avec Meunier, justement. Ok. Donc, premier point pour Stéphane. Deuxième joueur. Vous êtes prêts? Mhm. ouais. Ah, là. Attends un peu, agrandir un peu, s'il te plaît. Oui, oui, j'agrandis. Ok, c'est bon. Merci. Gabriel Heinze. Non. Après, NZ Diala Moustapha. Ah, il est déjà là. Mhm. Je comprends. Tevez. Qui ça? Tevez. Carlos Tevez? Ouais, Carlos Tevez. Oh mince, j'ai raté ma transition. Eh ben oui, Carlos Tevez. Que ça semble de TVS. Oh, Ah oui, oui. il a bien fait, il a bien trouvé. Ouais. Bien trouvé, Moustapha. Donc, un partout. Mhm. On va voir qui va trouver le dernier. Bon, le dernier est un peu plus facile. Bah, ces deux-là n'étaient pas très durs, mais j'ai pris des joueurs faciles pour le début, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous aurai. On Dernier joueur. agrandir un peu. Rooney. Non, La Gazette. Non. non. Oh, je connais qui c'est. Je connais qui c'est. Change Tiger. Non. Oui, je connais le gars qui c'est. Il y a peut-être des pièges hein, aussi dans l'équipe. Memphis DP. Ouais, c'est lui. Eh oui, c'est lui, Ouais, c'est des Memphis faits. Depay. Ouais, c'est lui. Parce que Voilà. Tété. C'est vrai qu'il y a Tété à Lyon, mais. Il est aussi en équipe nationale. En fait, il y a beaucoup de joueurs. Tu sais, Van C'est Persie, vrai, ils ont joué ensemble à Ouais. c'est de chercher, mais j'ai enlevé. En fait, je suis beaucoup plus passé sur Manga et Piwa. Ouais. En fait, je Il y a- cherchais un joueur qui avait joué à Lyon et j'ai failli dire. Lyon, C'est après que. Manchester. Ouais, exactement. Et Bayern. Arsenal. Ah non, non, non.
Van Persie, c'est un... PSG. Van Persie, c'est en ok. sélection. En sélection, oui. Robben aussi. Mais c'est ça. La victoire de Stéphane, alors? Ouais. Ah, c'est juste les trois là. C'est juste les trois. C'était un test. Ok. La semaine prochaine, ça sera un peu plus dur quand même. Je vais pouvoir faire des mix. Je voulais voir ce que ça donnait en fait en termes de difficulté parce que je voulais pas que ça soit trop dur. Ouais, c'est bon, c'est très Mais, bon. c'est bon, c'est bon. On va corser les choses la semaine prochaine, mais je suis content. Ça a l'air de pas mal marcher, donc on verra pour corser un peu les choses la semaine prochaine. Donc, on va passer au Best of the Best. Édition milieu centraux. Est-ce que vous avez votre liste avec vous? Pas encore, moi, je la cherche. Vous me voyez toujours? Moi, je te vois, mais tu es bloqué, je pense. Ouais, tu es bloqué à mon écran. 10 heures. Ce téléphone-là, pour moi, il est trop lent. Peut-être parce que comme tu vas arrêter le partage, puis après, moi, je ne vous vois plus. Ah, tu ne nous vois plus? Étrange. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Pourtant, j'ai pas. Ouais, non. J'ai rien changé à part désactiver le partage d'écran. C'est un peu étrange. T'es toujours là, Stéphane? Oui, je suis toujours là. Ah, ok. Parce que je t'entendais plus, je te voyais plus, je me disais, Ok. waouh, ouais. Non, non, je suis là. Je sais pas pourquoi vous ne me voyez pas. Parce qu'il Ouais, je faut que sais. je... Non, pourtant, quand je change ça. Petit cheveu. Non, non c'est bizarre, je comprends pas. Promotion. De toute façon, peut-être si on... C'est que si je rappelle, peut-être là, ça peut revenir, mais on va pas raccrocher juste pour ça, je pense. Mais en tout cas, moi, je suis prêt pour le best of the best. Parfait. Je suis prêt. Ok. Bah, Stéphane, je vais te laisser commencer par ton groupe A. Mon groupe A, Yann Callaghan, Ouais. Lampard, Ouais. Glenn Hoddle, Glenn Hoddle. Xavi Ouais. et Paul Scholes. Paul Scholes. Parfait. Mustapha, ton groupe A. Xavi Hernandez, Ouais. Steven Gerrard, Ouais. Paul Scholes, Ouais. Yann Callaghan Ouais. et Claude Makelele. Claude Makelele. Parfait. Moi, je vais vous donner mon groupe A. C'est Xavi, Frank Lampard, Patrick Vieira, Paul Scholes et Socrates. Stéphane, ton groupe B. Mon groupe B, Modric, Modric, Bastian Schweinsteiger, Schweinsteiger, Xabi Alonso, Alonso, Toni Kroos et Steven Gerrard. Toni Kroos. Personnellement, c'est un joueur que je ne mettrai jamais dans mon équipe. C'est ce que tu veux dire. Ouais, Mais c'est ça. faut reconnaître que en fait, quand je regarde le palmarès et le fait qu'il soit titulaire dans la match des clubs, la plus grande partie des clubs où il a été, Ouais, je me dis qu'il mérite d'être dans le groupe B. Mais personnellement, c'est un gars dont je n'aime pas le style de jeu. Si c'est juste pour ça, je n'aime pas. je comprends. Comme C'est parce que en tant qu'attaquant, je n'aime on avait eu pas. cette discussion, c'est pour ça que je me suis surpris à Effectivement, l'entendre.
Non, non, je suis d'accord avec toi. Je comprends très bien. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi, que je n'aime pas comment il joue, mais je reconnais que voilà, il peut faire quand même des trucs voilà, qui peuvent l'amener à être un bon milieu de terrain. C'est ça que tu veux dire? Effectivement. Et Parfait. exactement, par rapport au style de jeu que je voudrais pour mon milieu, c'est un gars que Mhm. je prendrais Ouais, je dans comprends. Je comprends tout à fait. Mustapha, ton groupe B. Luka Modric, Ouais. Iniesta, Stop. Frank Lampard, Donc Lampard, Bastian Schweinsteiger Steiger, et Sidorf. Clarence Sidor. Parfait. Moi, mon groupe B, c'est Steven Gerrard, Yaya Touré, Roy Keane, Sébastien Véron et Clarence Sidorf. Mais les gars, mais moi j'ai l'impression que parmi les gars, ceux que vous citez là, en Il tout y a cas, les moi milieux je connais plusieurs. défensifs. Oui, il connaît défensif, genre. Roy Keane, c'est un défensif. Makelele, c'est un défensif aussi, Moustapha. En fait, c'est parce que Vieira, il joue avec Vieira. Il considère plus Même Vieira Vieira que aussi défensif. est défensif. Vieira est défensif. Mais ça dit que lui, il était plus genre, comme récupérateur. Moi, je le vois plus à la Golo Kanté, tu vois. Hmm. Ah, moi, je vois C'est ça. Vieira comme un Pogba, tu vois. Vieira, oui, Vieira, moi, tout Vieira, c'est vraiment plus un défensif, sincèrement. Comme Roy Keane. Parce que, en tout cas, dans tout ce qu'il y a des articles que j'ai lus, même sur Wikipédia, on les voit comme des milieux Mhm. défensifs. Et après, bon, chacun sa perception. C'est pour ça que Et même Lampard, moi, je le vois plus offensif aussi. Hein. Non, exactement. Non, mais Lampa, c'est un central. Parce que Lampa n'a jamais. Il peut avoir une attitude offensive, mais Lampa, c'est un milieu centre d'abord. Ouais, C'est comme Modric. Je peux dire que Modric, peut-être, c'est un offensif, peut-être parce qu'il attaque, mais c'est un milieu centre d'abord. Bon, bref. C'est comme Tony Kroos. Tony Kroos, quand au départ, au Bayern, c'était un milieu offensif. Mais c'est plus tard effectivement. qu'il est redescendu un peu blanc et après C'est Courrial qu'on a vrai. l'impression que c'est un défensif. On a souvent l'impression. Parce qu'il joue souvent un peu trop bas, Courrial. Mais bon. Mon groupe C'est la C, les perception, gars. comme tu dis. Ton groupe C, ouais. Carlo Ancelotti, Ouais, Yaya Touré, ouais. Nicky Butt, Nicky Butt. Ouais. C'est pas Nick Butt. Nicky Butt, ouais, je pense qu'il Nicky s'appelle comme Butt, ça. Butt, là c'est intéressant. Hein. Lothar Matthäus, Ça dépend en quelle langue, hein. t'as raison. Lothar Matthäus Ouais. et Clarence Seedorf. Clarence Seedorf, ok. Mustapha. Tony Kroos, Tony Kroos. Franck Rijkaard, Frank Rijkaard. Yaya Touré, Yaya Touré. David Silva David Silva. et Xavi Alonso. Xavi Alonso. Mais ça fait, David Silva, c'était pas un milieu offensif. Non, il a joué central. Il a plus joué central qu'offensif. Je pense pas. Je te dis, il va même taper sur Wikipédia, je vais voir. Moi, je C'est le que vois. Wikipédia, on me dit milieu offensif quand j'avais tapé. Non, non, quand tu regardes la biographie, il a plus joué central. Il joue central et il a joué Si central. son poste, on dit quoi? Ah, Son poste, on dit quoi? Milieu on centre ou dit. milieu offensif? Attends, je sais pas, attends. David Silva. Il a joué un peu Euh, partout, en fait, c'est il ça. a joué, Spanish footballer player à la Liga, play many as central or attacking midfield. Donc, quand moi je vois Wikipédia, il voit poste milieu offensif. Pied fort gauche. Bon, moi, je ne suis pas un peu vraiment. Bon, je sais pas, je On pense me dit, il évolue au poste de meneur de jeu ou de milieu offensif. Il peut également jouer comme ailier ou attaquant de ah, moi, je soutien. regardais en anglais. En anglais, Ok, c'est ok, plus Ouais. souvent en anglais. ok. En anglais, ils disent Bon. vraiment que c'est central ou attaquant. Mais bon, on comprend qu'il a joué à ce poste-là aussi. Ça lui est déjà arrivé, quoi, je veux De toute dire. façon, il y a toujours les mêmes Xavi Alonso. Xavi Alonso, pour moi, c'est un gars qui est milieu défensif. Mais à la fois aussi, tu peux le voir milieu offensif. Ça dépend de là où il a joué souvent. Il y a les joueurs qui ont... Surtout entre les centraux et les défensifs, c'est quasiment souvent, ils switchent souvent beaucoup. Donc, c'est difficile. Oui. Puis ça dépend des systèmes de jeu aussi. Ça dépend des systèmes de jeu aussi, exactement. Donc,
C'est sûr que c'est difficile de départager. Bon, je vais donner, moi, mon groupe C. Alors, Modric, Michael Essien, Michael Ballack, Schweinsteiger et Xabi Alonso. Donc, voilà ton groupe D, Stéphane. Steve McMahon. Steve, pardon, j'ai pas bien entendu. Steve McMahon. Ok, ouais. Blaise Matuidi. Ouais. Rivellino. Rivellino, ouais. Colin Bell. Bell. Pour finir, Paul Merson. Paul Merson, c'est ça? Exactement. Et Mustapha, ton groupe D. Didier Deschamps. Deschamps. Edgar Davis. Vince. Michael Ballack. Ballack. Gattuso et Javier Zanetti. Gattuso et Zanetti. C'est noté. Je pense que le groupe D va être... Bref, vous verrez. Mon groupe D à moi. Pep Guardiola, Javier Mascherano, Toni Kroos, Jan Sellemans et il est où mon dernier? Carlo Ancelotti. Donc, je vais juste faire les petits calculs. Je pense que le groupe D, on va avoir... ça va être l'enfer. Carlo Ancelotti. Pardon? À part peut-être Carlo Ancelotti, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Mais le reste, on a des traits différents. Donc, ah ben non, ça va. Oh là là, je suis surpris. Et j'ai envie de dire soulagé. Ça va. On n'aura pas à faire 3 choix parmi 15 joueurs. Donc, bon, j'ai les résultats. Il y a quand même des incertitudes, donc il va falloir faire des choix. Juste entre le groupe A et B, sinon le reste est assez bien défini. Donc, groupe A, ceux qui sont sûrs d'y être, il y a Xavi Hernandez, Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Gerrard. Et il faut choisir un joueur parmi Modric, Schweinsteiger, Seedorf et Callaghan. Callaghan. Ouais. Modric pour moi. Bon, bah. C'est quand même un ballon d'or. Hein? Mustapha, tu connais Yann Callaghan? Mon frère, lui connaît Modric aussi, gars. Non, c'est parce que tu dis il est uniquement ballon d'or. Non, j'ai dit que l'autre est quand même ballon d'or, Modric. Oui, tu connais Yann Callaghan, tu sais qu'il a eu le ballon d'or. Ah, hein? Bon. Ok, c'est ça qui m'a étonné en fait. C'est pour ça que si tu connaissais Yann Callaghan. Je vais y aller avec Modric aussi par pur patriotisme. Même pas patriotisme, fanatisme, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. Par pur clubtisme. Oh là là, Madridisme. Ah là là, mince. Ah là là, désolé, j'ai une crampe. Ah là là, mince. Oh là là, mince. Ça va? Ah, ça allait. Mince. Oh là là. Mince, j'ai tendu mon genou. Ah là là, crampe. À la cuisse? La cuisse, ouais. Est-ce que tu as du savon en barre sur toi? Non. Parce qu'il paraît que ça aide à faire passer les crampes. Ah, oui, ça va les gars, je vais marcher un peu. Ok, bon. J'espère que ça va passer. Désolé que ça t'arrive aussi soudainement. J'ai un peu trop tendu mon pied. Oh, ça va aller. Parfait. Bon, on va reprendre. Si jamais tu as besoin d'une pause, on fait signe. C'est correct, c'est correct. Donc, je
vais reprendre avec le groupe B, qui va donc contenir Schweinsteiger, Callaghan, Seedorf, Yaya Touré et Xabi Alonso. Le groupe C contiendra Tony Kroos, Patrick Vieira, Socrates, Glenn Hoddle et Claude Makelele. Et le groupe D, Roy Keane, Ballack, Veron, Iniesta et Ancelotti. Voilà qui conclut ce best of the best. Je vais répéter chacun des chapeaux. A, Xavi, Paul Scholes, Lampard, Gerrard, Modric. B, Schweinsteiger, Seedorf, Callaghan, Yaya Touré, Xabi Alonso. Groupe C, Kroos, Vieira, Socrates, Hoddle, Makelele. Groupe D, Roy Keane, Ballack, Veron, Iniesta et Carlo Ancelotti. Et donc, sur ce, ça conclut ce 37e podcast. La semaine prochaine, on va faire les ailiers. On n'avait pas fait. Donc, ailier à la fois gauche et droite. Donc, mélangé. Donc, ça peut autant être, je ne sais pas moi, un Neymar, qu'un Cristiano, je ne sais pas qui d'autre, quoi. Peu importe l'aile où il joue. Donc voilà. Et évidemment, le jeudi qui suit, édition réinventée, mais on va pousser le truc un peu plus loin. Là, c'était juste un test aujourd'hui. Et il y aura aussi une question pour le jeu des pronostics, je l'annonce, qui sera très différente cette fois-ci, qui n'aura peut-être rien à voir avec les pronostics. Hein. Je vais peut-être vous demander qu'est-ce que j'ai mangé à midi. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Oui, c'est pas très difficile. Hein. Pâte avec du fromage, voilà, vous avez la bonne réponse. C'est cadeau, c'est le point gratuit. Sur ce, merci les gars de votre participation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.